Bonjour à tous, exceptionnellement on se retrouve mardi et non lundi pour le débrief de la 4e semaine de compétition. Au programme cette semaine, l'Étoile de Bessèges, le Tour de Valence, la Muscat Classique et plusieurs championnats nationaux. On commence avec la première course à étape française de l'année qui a lieu dans le Gard. L'étape 1 se terminait par une bosse de 600 mètres à 9% et après un final haletant, Paul Magnier domine Jordi Meeus et s'impose dès son premier jour de course, comme en 2024. Marijn van den Berg complète le podium. Sur l'étape 2, favorable au pur sprinter, Søren Werenskiold bat Arnaud Démare devant les deux premiers de la veille. Le final a surtout été marqué par l'irruption d'une voiture en sens inverse à 17 km de l'arrivée, qui a provoqué une grosse chute, dont la principale victime est Maxime Van Gils, 4e de la première étape et contraint à l'abandon. Et malheureusement, le lendemain, rebelote. Une voiture se trouve à nouveau en contresens sur le parcours, ce qui provoque la neutralisation de la course par les coureurs pour protester. La majorité des grosses écuries du peloton prennent la décision de se retirer de la course, un coup dur porté aux organisateurs et au prestige de l'épreuve. Mais c'est à mon sens une bonne façon de forcer la main pour obtenir plus de garanties sur la sécurité à l'avenir. Arnaud Delis remporte cette étape tronquée d'une trentaine de kilomètres. Démare est deuxième comme la veille devant Paul Pénoé. Sur l'étape reine de cette étoile de Bessèges, Kevin Vauquelin ne fait qu'une bouchée de la concurrence restante au sommet du Mont Bouquet. L'équipe continentale Saint-Michel-Aubert 93 fait un magnifique tir groupé avec Thomas Champion et Nicolas Breuillard qui montent sur le podium de l'étape. Lors du chrono final, Vauquelin assume son statut de leader en remportant facilement l'étape. Rémi Cavagna prend la deuxième place, son premier résultat significatif sous ses nouvelles couleurs de la Groupama FDJ. Dylan Teuns est troisième, ce qui lui permet de remonter à la deuxième place au général pour sa première avec le maillot Cofidis. Le podium final est complété par le luxembourgeois Kevin Genietz. Vauquelin remporte aussi le classement par points, tandis que Victor Vercouilly, du team Flanders-Baloise, gagne celui de la montagne. Clément Izquierdo, 12e du général, est le meilleur jeune de cette édition. L'autre gros morceau de la semaine, c'était le Tour de la Communauté de Valence, qui commençait par un chrono par équipe. Alors qu'UAE semblait avoir l'effectif le plus solide sur le papier, c'est la Lidl Trek qui fait une véritable démonstration, notamment grâce à Jonathan Milan, Dan Hull, Jakob Söderqvist et Matthias Vacek. Le Tchèque endosse le premier maillot de leader et derrière c'est serré entre les autres grosses formations du peloton. Sur la deuxième étape qui promet d'être décisive pour le général, avec l'ascension finale du Font des Partegat, 4,3 km à 9,5%, la Barrette Victorious fait un doublé avec Santiago Buitrago devant Pello Bilbao. João Almeida, 3e, revient à 2 secondes de Vacek au général. Le lendemain, sur une étape de moyenne montagne, le Tchèque explose et perd toute ambition pour le classement final. C'est Ivan Romeo qui gagne l'étape après être sorti au bon moment suite à une attaque de son équipier Alberto Cepeda. Le coureur de la Movistar, champion du monde espoir du chrono en 2024, signe sa première victoire chez les pros. Buitrago règle le groupe des favoris devant Almeida et revient à 2 secondes du Portugais qui prend le pouvoir. Sur l'étape 4, Cepeda est de nouveau à l'attaque, mais il se fait reprendre dans la bosse finale par la Lidl Trek qui veut permettre à Jonathan Milan de s'imposer. L'Italien est fort, mais pas autant que Buitrago, qui le contre pour s'envoler vers un doublé et le leadership de l'épreuve. Milan finit deuxième devant son équipier Söderqvist. Lors de l'étape finale, Milan remporte aisément le sprint devant Jake Stewart et Giovanni Lombardi. Buitrago s'impose au général de cette édition très relevée du Tour de Valence avec le classement par points en bonus. Almeida et Bilbao l'accompagnent sur le podium. Ion Aguirre, Euskaltel Euskadi, finit avec le maillot de la montagne et Carlos Rodriguez, décevant 7e et le meilleur jeune. La seule course d'un jour de la semaine avait lieu à Oman, la Muscat Classique. C'est le coureur de la Tudor Rick Pluymers qui s'impose au sprint devant Jente Biermans et Enoch Mouloubran. Dans mes bilans 2024, j'avais présenté Pluymers la révélation de l'année chez Tudor pour moi. J'avais fait le pari qu'il gagnerait une première course cette année, mais je ne m'attendais pas à ce que ça vienne aussi vite, et surtout en réglant au sprint un groupe d'une trentaine de coureurs, donc bravo à lui, il semble avoir encore progressé. Cette semaine avaient lieu les championnats de Nouvelle-Zélande. Sur le chrono, la logique a été respectée, avec Finn Fisher Black qui s'est imposé devant Aaron Gate. Sur la course en ligne en revanche, les favoris ont été piégés, et 2 coureurs de 3e division mondiale, Paul Wright et Ben Oliver, ont pris les 2 premières places devant George Bennett. Un résultat exceptionnel pour ces cyclistes avec des noms qui semblent générés automatiquement par Pro Cycling Manager. En Colombie, Egan Bernal s'est imposé sur le chrono devant Walter Vargas et son équipier Brandon Ribera. Alors qu'il ne s'était pas imposé depuis son succès sur le général du Giro 2021, Bernal enchaîne avec un titre sur la course en ligne, en solitaire, passant la ligne plus de 2 minutes avant Diego Camargo. Alan Hatherley devient champion d'Afrique du Sud du contre-la-montre en devançant Stéphane de Bod. Les 2 favoris sont cependant battus sur la course en ligne, où le titre revient à Daniel Matthews, un coureur qui évoluait chez Bikehead
une équipe continentale allemande les 2 dernières saisons. En Uruguay, le duel attendu entre Eric Fagundes et Guillermo Silva tourne largement à l'avantage du premier sur le chrono. Les 2 coureurs de Pro Team espagnols se disputent aussi le titre sur la course en ligne, mais ça tourne cette fois en faveur du coureur de la Caja Rural. Même si Vauquelin a largement dominé l'étoile de Bessèges, l'absence d'une grosse partie des top coureurs fausse la donne, et font de Santiago Buitrago l'indéniable coureur de la semaine. Face à un plateau très relevé, le Colombien a fait forte impression, 2 étapes avec la manière et le classement général. C'est un coureur qui m'a souvent déçu par le passé, et j'espère pour lui que ce résultat est annonciateur d'un nouveau cap franchi et d'une grosse saison 2025. La prochaine vidéo sera la preview de l'UAE Tour, certainement vendredi. Je parlerai du Tour d'Oman qui a déjà commencé dans la prochaine vidéo review, parce que pour les courses à cheval sur 2 semaines, je trouve ça plus pertinent de faire le débrief à la fin. Au programme aussi dans les jours qui suivent, le Tour de la Provence et des courses d'un jour en Espagne et au Portugal. Bon début de semaine!